Sujet du jour, c'est entre programmer une perte de recettes hypothétique ou bien alors envisager une dépense active, directe et immédiate. C'est ça le débat. Et bien sûr, il se double du débat juridique. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il faut sortir du paradoxe évoqué par la vice-présidente tout à l'heure. On est dans un plan d'urgence dont l'exécution n'est pas immédiate. Il y a un peu de contradiction dans les termes là. Donc ce qu'il s'agit de lever, c'est cette contradiction-là. Et j'ai bien écouté Sacha Briand dans son explication, mais elle ne m'a pas convaincu. Aujourd'hui, on prévoit une solution B, mais la meilleure solution B, ce serait de prévoir tout simplement ce qui est déjà autorisé par la loi et qui, pour le coup, n'aurait pas été soumis à un agenda de calendrier, une hypothèse d'accord du préfet qui irait chercher l'accord du gouvernement pour lui-même ne pas respecter la loi. C'est un peu ubuesque. Et je trouve qu'on sort là, justement, de cet état d'esprit pragmatique que, Monsieur le Président, vous revendiquez si souvent. Donc, moi, je crois que le sujet, il est effectivement d'aller à l'essentiel, pragmatique, pratique, dans la coopération territoriale, comme l'a souligné Joseph Karl. Et contrairement à ce que dit Sacha Briand, parce qu'il n'a ni le monopole du savoir ni celui de la vérité en la matière, ce qui se passe au niveau de la région, bien sûr qu'il y a un volet 1 qui est celui de l'État. Ce sont des milliers d'entreprises. Il y a un volet 2 qui est un complément de la région. Et ce n'est pas 400 dossiers. Donc je le lui précise, c'est 800. Je ne suis pas élu régional, mais enfin, j'ai quelques éléments d'information là-dessus aussi. 800 dossiers au titre du volet 2, 800 demandeurs. Et c'est un complément au volet 1. Ce n'est pas une aide spécifique. Et puis il y a un troisième volet, troisième fonds, effectivement, le fonds de solidarité exceptionnelle. Alors Sacha Briand nous dit aucun dispositif n'existe plus parce qu'il aurait été annulé ce matin. N'empêche que lui, ce qu'il nous propose, c'est un dispositif qui n'existe pas. Et ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé à cette réunion, je n'y étais pas. Mais ce que je sais par ailleurs, c'est que ce volet 3 de la région, ce fonds de solidarité exceptionnelle, il ne disparaît pas, il est remplacé, il est élargi. Et non pas seulement aux entreprises qui ont une perte de chiffre d'affaires de 40 à 50%, mais de 20 à 100%. Donc la cible elle-même est élargie. Et ce fonds qui a eu aujourd'hui 2550 demandes, demain on aura davantage. C'est le troisième fonds. Et puis il y a un quatrième fonds, parce que bien sûr, il faut petit à petit, on comble les trous de la raquette. Un quatrième fonds. Et celui-là, il n'est pas ouvert. Celui-là, il sera ouvert à partir du 1er juin. Ce fonds est adossé à la Banque des Territoires, à la Caisse des dépôts, dont on connaît tous ici l'effet de levier. C'est une perspective de 60 à 80 millions d'euros. Ce dispositif, ce fonds local, c'est le nom qui lui a été donné, est typiquement dans la cible que nous recherchons. Le tourisme, les petits commerces. Et rentre dans la compétence de la région. Et la région a lancé un appel à tous les EPCI. Aujourd'hui, 50 EPCI répondent favorablement. La Toulouse Métropole n'y répond pas favorablement à ce jour. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors vous me dites, on a concerté avec les consulaires. Excusez-moi, je demande à voir. Vous avez concerté quoi avec les consulaires? Qu'est-ce que vous avez mis sur la table? Parce que si effectivement vous l'avez mis sur la table, que votre plan d'urgence annoncé le 26 mars, Toulouse débloque 30 millions d'euros. Un mois après, ils sont où ces 30 millions d'euros? C'est là où c'est de la poudre de perlimpinpin, parce qu'on ne peut pas les sortir, c'est inapplicable. Donc, je trouve que pour le coup, ce n'est pas du tout du pragmatisme. Alors, je ne sais pas si c'est de l'idéologie, mais je sens quand même un peu de crispation institutionnelle de la métropole par rapport à une compétence qui n'est pas la sienne, alors qu'on gagnerait à démultiplier, à se rassembler dans ces dispositifs-là pour donner de la lisibilité et de l'efficacité directe en faveur de nos acteurs économiques. Alors, l'urgence est une chose, la relance en est une autre. On parlera plus tard de la relance. Mais si on veut que demain la relance soit efficace, elle est fortement dépendante de l'ampleur des mesures d'urgence que l'on prend dès aujourd'hui. Parce qu'il faudra bien que les acteurs économiques eux-mêmes soient en capacité, derrière, de contribuer à cette politique de relance. Alors, dernier élément, parce que j'ai entendu cet argument aussi, mais non, il s'agit de créer un rapport de force vis-à-vis de l'État. On met que ça, il ne faut surtout pas édulcorer d'autres solutions, une solution, troisième solution, une quatrième solution qui serait, pour le coup, elle, légale, parce qu'il faut faire pression sur l'État. Mais moi, je ne comprends pas. Vous avez annoncé 30 millions d'euros le 23 mars, 26 mars.
Vous avez adressé une lettre au Premier ministre le 15 avril, au titre de France Susbel et des associations d'élus, dans laquelle d'ailleurs vous ne mentionnez pas ce besoin d'évolution législative par rapport à ces 30 millions que vous aviez décidé le 26 mars. Aucune demande officielle au gouvernement. Les débats parlementaires, on sait ce qu'ils ont donné, Claude Raynal l'a rappelé tout à l'heure. Mais dans cette affaire, s'il s'agit de faire un rapport de force au gouvernement, j'ai le sentiment qu'au bout du compte, c'est une forme d'instrumentalisation aussi de situations économiques, des acteurs économiques sur le terrain, dans ce combat vis-à-vis de l'État, alors qu'on pourrait d'ores et déjà prendre des mesures. Et d'ailleurs, et je terminerai juste là-dessus, elles ne sont pas exclusives les unes des autres. On peut très bien programmer dans le cadre d'une politique de relance de la baisse de recettes fiscales, avec de l'exonération, et avoir aujourd'hui une politique keynésienne, de dépenses plus actives, plus immédiates, plus urgentes, pour essayer de résoudre cette contradiction qui veut qu'un plan d'urgence, ça réclame des mesures urgentes, pas renvoyées à une indécision, soit législative, soit juridique, soit politique, de votre part, parce que vous ne voudriez pas vous associer à ce plan régional. Donc voilà, moi je pense que je plaide dans cette affaire en tout cas pour l'efficacité, pour le pragmatisme.